Faire du Jésus. N'est-ce pas le désir qui nous rassemble tous, chaque week-end, si on se retrouve ensemble pour le prier, l'écouter, le manger, nous nourrir de tout ce qu'il a à nous donner, jusqu'à son Eucharistie? C'est bien qu'on cherche au fond de nous, plus ou moins, à agir comme lui. Et pourtant, combien de fois c'est compliqué? Combien de fois on ne se sent pas prêt à faire du Jésus-Christ dans notre aujourd'hui? Que ce soit par pudeur mal placée, morale non ajustée ou encore simplement anxiété, on croit ne pas pouvoir y arriver. Et on passe à côté de tout ce qu'il veut nous offrir, nous partager. On passe à côté, au fond, de quelque chose qui pourrait nous permettre de nous envoler. Et je le dis vraiment, qu'est-ce qu'on vient d'entendre à l'instant? Que si on arrivera à faire ce qu'il nous propose, on aura son amour à lui, en nous, qui atteindra sa perfection. Déjà que quand on est amoureux, on touche plus terre, mais alors j'imagine le jour où on sent le sentiment de l'amour même qui est en nous, à son apogée, à son paroxysme, mais on n'est même plus en train de l'éviter. Là, c'est l'extase, quoi, pur, complet, parfait. C'est ça qu'il nous promet, et nous, on a du mal à oser y aller. Pourtant, c'est tout simple. Je crois que c'est ce qui vient de nous redire dans les paroles que nous avons entendues. La semaine dernière, nous était redéfini un peu clairement ce qu'est notre objectif de chrétien. Chercher à rendre les autres bienheureux, à leur révéler qu'ils portent tous en eux ce petit infini de Dieu. Et aujourd'hui, je crois qu'en fait, il nous montre que ça ne coûte qu'un geste, un seul, aussi courant qu'anodin. Et que quand bien même on aurait des fois du mal à oser l'offrir à notre prochain, il nous permet une petite astuce, un genre de petit bonus d'approche, de style de vie qui peut sûrement nous aider à y aller. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre Jésus? En celui qui gardera la parole, l'amour de Dieu atteindra sa perfection. Sublime. Mais qu'est-ce qu'on met exactement derrière? Parce que garder, si on pense à un trésor, on va penser à l'enfermer scrupuleusement pour être sûr que personne ne puisse y accéder et qu'il ne soit pas abîmé. Seulement, si je vous confie mon petit chien et que je vous demande de le garder pour 2 jours, j'espère que vous n'allez pas l'enfermer dans un placard. Qu'au contraire, vous allez veiller sur elle, prendre soin d'elle, la préserver, la protéger, mais tout en laissant en elle la vie continuer de se déployer. Je crois que c'est ça le verbe garder quand on parle d'un vivant. Le préserver tout en lui permettant de s'épanouir. Et là, on parle de quelque chose d'éminemment vivant, on parle de la parole de Dieu. Et alors là encore, qu'est-ce qu'on met derrière? La Bible, sûrement. Les commandements, les bons conseils qu'il nous a donnés, sans nul doute. Mais peut-être aussi tout simplement les mots que lui-même a employés. Suis-moi, tu es pardonné, relève-toi, ta foi t'a sauvé. Des paroles éminemment simples et qui pourtant permettent de ressusciter, de se sentir allégé de tout notre passé dont on n'est pas fier, toutes ces culpabilités qu'on peut porter. Et oui, de vraiment nous réconcilier avec nous, avec les autres, nous relever et vivre déjà de ce parfum d'éternité. Mais des mots si compliqués à donner que dans sa mansuétude infinie, pour atteindre le bonheur qu'il veut pour nous, entre nous mutuellement, il nous a offert un geste tout simple, celui qu'il fait, me semble-t-il, le plus souvent de tout l'évangile. Est-ce que vous sauriez dire lequel c'est? Je dois vous confesser que je ne l'avais jamais percuté avant ce week-end, mais des fois ça fait du bien. Aucune idée? Tendre la main, tout simplement. C'est sûrement le premier qu'il fait à ses disciples quand il les invite à venir après lui. Il leur tend la main, suivez-moi. Puis, lorsqu'il, justement, il cherche à relever ceux qui sont abîmés, à réconforter les désespérés, que fait-il d'autre que de tendre la main? Et là encore, ressusciter. Qu'est-ce qu'il dit? Exactement la même chose chez Luc que chez Saint Jean la semaine dernière, dans le même ordre. En premier, il dit « touchez-moi ». Puis après, il leur dit « regardez ». Il tend la main en premier. Sûrement que c'est ça, le geste par excellence des chrétiens, ce qui peut, à coup sûr, ou presque, permettre à notre prochain de se sentir relevé, de retrouver un petit peu de cette confiance en le fait que la vie a du sens, qu'elle est belle et qu'elle peut permettre d'aimer. Oui, juste tendre la main. Et vous allez me dire, c'est intéressant Mathieu, peut-être d'ailleurs on l'avait pas percuté, mais c'est quand même pas facile de tendre la main tout le temps à n'importe qui. Comment faire alors? Eh bien,
je crois que c'est là que la petite astuce qu'il nous offre, ce petit bonus, peut tout changer. Ouvrir nos intelligences à la compréhension des Écritures. Là encore, magnifique phrase. Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Ouvrir, c'est élargir. Et nos intelligences, c'est notre esprit, notre cœur, notre âme. Il demande donc d'élargir notre esprit à quoi? La compréhension des Écritures. Et les Écritures avec un grand « et », c'est ni plus ni moins qu'une succession d'histoires qui dit toute la beauté autant que la complexité de notre humanité. Depuis Adam à Abraham, en passant par Noé, puis Moïse jusqu'à Jésus et ses copains, ce n'est que ça, le récit de ce que chacun on est dans toute sa diversité. Des histoires faites de tragédies, faites d'horreurs, de crimes, de conflits, de malheurs, mais aussi à travers ça, de combien de traces de grâce, de promesses de bonheur. Oui, élargir nos esprits à la réalité de ce qui fait la vie, de celles et ceux qui croisent nos routes, tout en reconnaissant que, déjà qu'on a du mal à comprendre ce qu'il y a en nous, alors ô combien on en a plus pour ceux qui nous entourent. Comment sinon oser imaginer qu'on serait capable de tendre la main à un abject criminel pour lui donner à voir, lui révéler à lui-même qu'il vaut mieux que toutes les atrocités qu'il a pu commettre, qu'il vaut plus que toute la méchanceté qu'il croit porter. Sinon, en nous imaginant, en nous projetant, en essayant de comprendre ce qui a fait son existence, tout ce qu'il a enduré et qui l'a peut-être amené à poser les actes qu'il a faits et qui, personnellement, m'ont blessé. Je ne parle pas d'excuser tout. Tout n'est pas excusable, clairement. Mais juste oser croire. Et notamment quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à cerner, oser croire que derrière, il y a une histoire. Et une histoire qui parfois a été éminemment malmenée et a conduit l'autre à agir comme il a fait, aussi horrible fût-il. Oui, penser que tout le mal qu'on fait ne représente pas la totalité de ce que l'on est. Et oser élargir nos esprits à la compréhension, ou en tout cas à l'humilité de reconnaître qu'on ne comprend pas tout ce dont sont faits nos frères et sœurs en humanité. Il n'y a sûrement que comme ça, en changeant un peu notre point de vue sur la vie et sur ce que les autres font, qu'on osera tendre cette main pour aider notre prochain à se relever, à sentir que oui, ils sont vraiment remis ses péchés. Oui, il est vraiment pardonné. Oui, il peut dès aujourd'hui goûter l'éternité. Notre objectif de chrétien, au fond, il réside en un seul geste, tendre la main. Et il n'y a sûrement que ça qui permet à nos prochains de sentir qu'ils valent mieux que tout ce qu'ils portent en eux de honteux et que, quelle que soit leur histoire, eux aussi méritent d'être bienheureux. Eh bien, peut-être juste puisse le Seigneur Dieu nous aider à ne jamais oublier tout le merveilleux que permet ce geste aussi précieux qu'anodin, qu'est celui de tendre notre main.